Nous sommes des stagiaires de la formation Médiation numérique senior, organisée par Cœur de Bastide. Simonet nous a initiés à la présentation et à la structuration d'un projet vidéo, de la conception à l'élaboration. À la suite de ça, nous avons réalisé un court-métrage où nous sommes allés à la rencontre des habitants du Cœur de Bastide pour évoquer la question du numérique. Vas-y, réponds. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le numérique? Je ne sais pas. Je me suis jamais posé de questions. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas tellement, mais que je n'étais pas contre et que je demandais à savoir aussi. D'accord. Ah, pété, il faut le vivre. Hein. C'est clair. Moi, je ne connais rien de tout là-dedans. Je ne sais pas. C'est le téléphone, l'Internet, la télé, tout ça. Mais moi, en ce moment, je ne vois pas la télé. Le numérique, ça fait beaucoup de choses. Ça représente tout et rien, on va dire. Il y a du pour et du contre. Qu'est-ce que ça veut pour moi le numérique? Dans notre vie, pas grand-chose, hein, franchement. N'ayant même pas d'ordinateur. L'Internet et actuellement le haut débit. Tout ce qui va être dématérialisé et qu'on peut ranger à l'intérieur d'un ordinateur. Est-ce que vous vous sentez à l'aise vis-à-vis du fait que les démarches administratives vont être numériques très bientôt? Pas pour tout. Alors moi j'ai la chance de me sentir à l'aise, je vais dire. Parce que je trouve que c'est du coup plus simple pour moi. Obligé de s'en servir parce que administrativement, de toute façon, ils font tout pour obliger les gens à passer par Internet. Non, je n'ai pas Internet déjà. Je suis un peu invité avec ça. Bon. Il y a le comptable qui me fait qu'on paye pour tel paiement de ce bazar. Parce que... Et que nous, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que si je devais passer, exemple, mes impôts, si je devais les impôts, tout ce qui s'ensuit, si je devais passer par tout ce qui est technologie, Internet, tout ce qui s'ensuit, pour moi, ça ne passerait pas. Oui, c'est-à-dire, par exemple, payer nos impôts en ligne, bon, ça, c'est quand même, il faut avouer que c'est quand même relativement pratique. Ouais. Donc, quand on a besoin, on va à la maison, comment elle s'appelle? La maison des services publics, où il y a tous les ordinateurs, les imprimantes pour pouvoir faire. On sait utiliser, mais... À l'aise. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport à... J'ai 3 enfants, j'en ai 2 qui ont plus de 20 ans, donc ils sont beaucoup plus à l'aise que moi. Moi, j'ai le téléphone, on l'a tous aujourd'hui, de toute manière. C'est un outil indispensable, je reçois tous mes mails, je travaille un peu avec la Chine ou autre, et je reçois tout là-dessus. D'accord. Il y a à peu près 8 ans, je me suis mis à faire la mort de mon mari. J'ai pris possession de Google, de l'Internet, parce qu'en principe, là, tout ça. Et j'ai pas de problème, c'est pour les messages et puis faire des exposés. Je fais beaucoup de littérature et je m'instruis toujours par Internet. D'accord. Mais je ne vais pas plus loin que ça et ça ne me passionne pas. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnateur dans l'usage du numérique? Et après, ça dépend du public. Il y a des gens, ceux qui ont eu la chance de faire des études, d'être dans un milieu, non pas qu'ils soient aisés, mais correct, quoi. Ils ont pu avoir une éducation qui leur a permis d'avoir un ordinateur et donc de s'y mettre. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance, forcément, ils ont plus de problèmes. Ou qui arrivent, comme c'est le cas chez nous, de pays où ils n'avaient pas forcément l'accès à tout ça. C'est une problématique. Donc effectivement, là, il faut les accompagner. Non, parce que j'ai quand même ma fille qui m'aide et puis mon voisin qui est très calé. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de quelque chose, je veux voir quelqu'un plus professionnel dans la matière. D'accord, oui, vous. Dans les mois à venir, oui, je pense que ce système-là, ce serait bien pour moi, d'avoir une aide. On a mis, on importe pour essayer d'avancer plus vite, parce que des fois... Moi, je pense par contre, pour les personnes âgées, ça doit être chaud quand même. Ça a été compliqué la première année, mais maintenant, ça va. Vous savez que c'est les élections européennes bientôt? Oui. Êtes-vous au courant qu'un candidat aux élections européennes est une intelligence artificielle? Savez-vous ce que c'est une intelligence artificielle? C'est vrai. Ah non, je ne savais pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de listes. J'ai commencé à dépioter un peu hier, là, justement, mais je ne savais pas. Une intelligence artificielle, c'est un robot qui pense. C'est un robot qui réfléchit.
On n'est pas assez nombreux sur Terre pour penser plus que le robot. Il faut arrêter ces calamités. Bref. Ce serait bien qu'on ait une technologie robotisée pour remplacer une personne. Intelligence artificielle. Je suis désolé, vous n'allez pas voter pour une machine. Bien que certaines personnes technocrates fonctionnent comme des machines. Candidat à intelligence artificielle, c'est vrai que si c'est lui qui est élu, on sera pas mal. Non, c'est bon. J'en pense pas grand-chose, sinon que ça me laisse à penser que sur beaucoup de points, on vit quand même une drôle d'époque. Et ça pourrait ou être marrant, ou inquiétant, ou les deux. Voilà. Non, parce que ça existe déjà. Quand tu vois, par exemple, au SAF, au lieu d'avoir la communication avec une personne, la communication avec une borne, c'est le même système. Hein? Ils te répondent aussitôt, mais c'est toujours pour une borne. C'est une calamité. Ça dépend ce qu'on appelle une intelligence. Parce que si l'intelligence elle est dans les limites de ce qu'on veut bien nous faire avaler, ben ça ne sera pas une. Après, si c'est une intelligence du cœur, je serai pour. Oh, quelle belle réponse. Moi, je pense pas que ce soit vrai, ça. Non, moi, on ne peut pas être gouverné par un robot. Je ne pense pas que ce soit bon. D'accord. Merci beaucoup.